La majorité des coachs abandonnent Instagram après 6 mois sans un seul client. Ce n'est pas ta niche, ce n'est pas ton expertise. Instagram n'a pas de système d'acquisition, juste l'illusion d'un. Le problème, c'est que tu construis une audience qui consomme, pas une audience qui achète. Le secret est simple. Le vrai système, presque personne dans ta niche ne l'a encore trouvé. Tu n'as pas un problème de contenu, tu as un problème d'architecture. Instagram est un canal de visibilité. Il te fait connaître. Ce n'est pas un canal d'acquisition organique. Il ne transforme pas facilement un inconnu en client. Et personne ne te dit que ce sont deux jobs complètement différents. Je ne vais pas avoir le temps de tout couvrir dans cette vidéo, notamment le système exact en 3 vidéos pour avoir des clients. J'ai mis ça dans un PDF gratuit, lien en description. Tu as construit toute ta présence digitale sur un seul canal en lui demandant de faire les deux simultanément. Ce n'est pas une erreur d'exécution, c'est une erreur de design. Et tant que tu ne fais pas la différence, tu peux poster tous les jours, toutes les semaines, ça ne changera rien. Un panneau publicitaire sur l'autoroute te fait connaître. Il ne prend pas ta commande, ce n'est pas sa fonction et personne ne lui en veut pour ça. Le problème, c'est que tu commences à espérer que ton panneau va aussi gérer la caisse. Instagram est exactement ça, un canal de visibilité. Il te fait exister aux yeux d'une audience. Il crée une familiarité de surface. Mais transformer un inconnu en client, lui faire confiance, lui faire sortir sa carte bleue, lui faire investir 2 000 € dans un accompagnement, ce sont deux fonctions radicalement distinctes et chacune exige un outil différent. La confusion entre les deux est l'erreur de base de 99% des coachs qui se demandent pourquoi leur contenu ne se vend pas. Ils ont optimisé la visibilité, ils ont négligé l'acquisition. Et ils mesurent l'échec de leur canal d'acquisition avec des métriques de visibilité, ce qui rend le diagnostic impossible. Il y a en ce moment des personnes qui tapent comment trouver ses premiers clients en coaching sur YouTube. Elles ne scrollent pas par ennui. Elles cherchent, elles ont un problème précis, elles savent qu'elles l'ont, elles sont en train d'évaluer activement des solutions. La question, ce n'est pas de savoir si elle existe. La question, c'est est-ce qu'elle te trouve? C'est la distinction fondamentale entre un canal push et un canal pull. Instagram pousse ton contenu vers des gens qui ne t'ont pas cherché. Ils regardaient des stories de leurs amis, ils avaient ouvert l'appli par réflexe, ils n'étaient pas en mode achat. YouTube fait l'inverse. Il répond à une intention, il attire vers toi des gens qui ont déjà formulé leurs problèmes, qui sont en mouvement vers une solution et qui ont choisi activement de regarder ta vidéo. Et ce n'est pas le même taux de conversion. Un prospect en mode recherche active convertit structurellement mieux qu'un prospect interrompu dans son scroll parce que lui a déjà fait la moitié du chemin avant même de te découvrir. Et ce cadrage est important à comprendre aussi pour Instagram. La bonne utilisation de cette plateforme, c'est la publicité payante, pas le contenu organique. Meta Ads sur Instagram a l'un des meilleurs taux de ciblage à froid du marché pour une audience bien précise, un budget maîtrisé et un message direct. Mais ça, tu n'as pas besoin de poster tous les jours. Tu as besoin d'un budget, d'une cible et d'un tunnel derrière. Pendant ce temps, YouTube fait quelque chose que la publicité payante ne peut jamais faire: construire une confiance organique, durable et gratuite, avec des gens qui te cherchent activement sans rien te coûter une fois la vidéo publiée. Pour compenser la durée de vie courte du contenu Instagram, le conseil standard est imparable. Poste plus souvent, une story par jour minimum, 3 réels par semaine, un carrousel le jeudi, un live le dimanche. Ce conseil, il n'est pas faux sur la plateforme, il est juste structurellement inutile pour toi parce qu'il traite le symptôme, la visibilité faible, sans toucher à la cause. Le canal est inadapté à l'acquisition. Poster tous les jours sur Instagram pour trouver des clients, c'est courir plus vite sur un tapis roulant. Tu t'épuises, tu ne t'épuises pas parce que tu es faible, tu t'épuises parce que le tapis ne t'amène nulle part. L'ironie, c'est que ce conseil augmente mécaniquement ta dépendance à la plateforme. Plus tu postes pour compenser, plus tu dois continuer à poster pour maintenir le niveau de visibilité acquis. Tu n'es pas en train de construire un système, tu es en train d'alimenter une dépendance. Et le jour où tu t'arrêtes, même une semaine, la visibilité s'effondre. Pas parce que tu as mal travaillé, parce que tu n'as jamais construit d'actifs, tu as fait des dépenses. La confiance ne se construit pas en une seule interaction, elle se construit dans la répétition, la cohérence, la profondeur, dans la capacité d'un prospect à te retrouver, à te relire, à t'écouter à nouveau dans un moment différent de sa vie. YouTube résout ce problème structurellement. Une vidéo regardée à 80% génère un deuxième niveau de confiance
qu'aucun post Instagram ne produit, parce que 20 minutes passées avec quelqu'un crée une familiarité émotionnelle et intellectuelle incomparable. Et surtout, cette vidéo sera encore là dans 6 mois, 12 mois, dans 3 ans. Elle continue de construire de la confiance pendant que tu dors, pendant que tu es en vacances, pendant que tu travailles avec des clients actuels. Il y a une différence nette entre avoir de l'autorité et être perçu comme autorité par un inconnu. Les coachs qui ont des clients ont les deux. Ceux qui ont de bons résultats mais peu de clients ont souvent l'un sans l'autre. L'autorité réelle construite sur des années d'expérience, ce qui leur manque, c'est le format qui permet de transmettre cette autorité à quelqu'un qui ne les connaît pas encore. Instagram fragmente cette autorité. Quand tu compresses 6 ans d'expertise en 8 boulettes dans un carrousel, tu ne montres pas ton niveau. Une liste ne crée pas de confiance, elle crée de la curiosité au mieux. Et la curiosité ne signe pas de client. La vidéo longue, elle, consolide. Un prospect qui te regarde analyser un problème complexe pendant 18 minutes, te voit nuancer, te corriger, développer une argumentation sur la durée. Ce prospect ne te découvre pas, il t'évalue. Et s'il reste jusqu'à la fin, il a déjà pris une décision émotionnelle en ta faveur avant même d'avoir vu ton offre. Le format de la vidéo long est le seul format qui active simultanément les 3 canaux de confiance. La voix qui transmet les émotions, le raisonnement visible qui prouve la compétence et la durée qui crée la familiarité. Aucun autre format, texte, image, audio court, ne réunit les 3. Pour une offre à 2000 euros, c'est une condition quasi nécessaire. Ce n'est pas une décision rationnelle qu'on prend sur un coup de tête, sur une simple fiche de présentation. Et cette décision a haute implication émotionnelle. Et est-ce que je fais confiance à cette personne pour m'accompagner dans quelque chose d'important pour moi? Et cette décision nécessite de la densité d'exposition, pas juste de la fréquence comme ça dans un flux de trafic sur Insta. Quand un prospect te contacte après avoir regardé une de tes vidéos YouTube, il n'est pas en mode découverte, il est en mode confirmation. Il sait déjà ce que tu fais, comment tu penses, ce que tu vaux. L'appel de découverte à ce moment-là n'est plus une vente à froid, c'est une conversation entre deux personnes qui se connaissent presque déjà dans un certain sens, et ce déséquilibre joue structurellement en ta faveur. Sur YouTube, c'est le prospect qui choisit de regarder ta vidéo parce qu'il a un problème précis. Il a formulé sa douleur, il l'a tapé dans une barre de recherche, il a cliqué sur ton titre parce qu'il a décidé que ça répondait à ce qu'il cherchait. Tu n'as pas eu à le convaincre d'avoir le problème, il sait qu'il l'a déjà. C'est le filtre de qualification le plus puissant qui existe et il est entièrement gratuit. Contrairement à la publicité payante où tu payes pour interrompre une audience qui n'a rien demandé, le SEO YouTube te connecte à des personnes déjà en mouvement. Elles sont préchauffées par leurs propres requêtes. Elles arrivent chez toi avec une intention active, pas avec l'indifférence passive de scroller. YouTube est le deuxième moteur de recherche mondial derrière Google, qui est la maison mère. Rends-toi compte, chaque requête tapée sur YouTube est un signal d'intention d'une précision que n'importe quelle campagne publicitaire peine à reproduire. Et contrairement à Google, les résultats ne renvoient pas vers un site web anonyme, ils renvoient vers un visage, une voix, une présence. Le trafic organique que tu génères à ce moment-là n'est pas froid, il arrive préqualifié et prédisposé à te faire confiance. Voici la question à te poser sur chaque pièce de contenu que tu produis. Est-ce que quand je crée du contenu aujourd'hui, il va encore travailler pour moi dans 6 mois? Un post Instagram? Non, il est mort dans 48 heures. C'est une dépense. Tu investis du temps, de l'énergie, de la créativité, parfois même de l'argent, et c'est consommé immédiatement, sans reste, sans capitalisation. Une vidéo YouTube, elle, bien optimisée, capte des recherches le jour de sa publication, mais aussi 3 mois plus tard, quand l'algorithme la comprend mieux, 6 mois plus tard, quand quelqu'un avec exactement le bon problème tape exactement la bonne requête. Et ça, c'est un actif, quelque chose qui prend de la valeur dans le temps plutôt que d'en perdre. La logique de construction change complètement. Sur Instagram, tu es obligé de courir pour maintenir la visibilité. Sur YouTube, tu construis un catalogue. Chaque vidéo s'ajoute à la précédente. À 10 vidéos, tu as 10 points d'entrée pour tes prospects. À 30 vidéos, tu as 30 portes différentes, chacune répondant à une douleur spécifique de ton avatar client, chacune menant vers la même offre. Tout ça, c'est un système qui s'amplifie dans le temps, pas qui se réinitialise chaque lundi matin. Mais le but, ce n'est pas de remplacer Instagram par YouTube et de recommencer le même schéma sur une autre plateforme. Remplacer une dépendance par une autre, ce n'est pas une stratégie, c'est juste changer de talon d'Achille. Ce qu'on cherche à construire, c'est quelque chose qui ne peut pas s'effondrer sur un seul point de défaillance. Peut-être que toi, là où tu en es, tu n'as pas un business sur un pied, tu as sûrement 2 pieds. Tu postes sur Instagram, c'est ton pied de visibilité, et tu vends grâce à ton réseau, des recommandations, des contacts qui parlent de toi, et peut-être même une newsletter, ce que tu envoies de temps en temps à une liste de gens qui te suivent depuis un moment. C'est ton pied chaud.
Et tout ça, c'est pas rien, c'est même mieux que la plupart des coachs qui démarrent. Mais en business, deux pieds, ça ne suffit pas à tenir debout sans effort. Tu le sais déjà parce que tu le vis. Les mois sont irréguliers, quand le réseau se tait, il ne se passe plus grand-chose. Quand Instagram ralentit, tu ne sais pas pourquoi et tu ne sais pas surtout comment corriger ça. Tu travailles, mais tu ne contrôles pas vraiment. Ce qu'il te manque, c'est le pied le plus important, celui qui stabilise tout le reste. En physique, et là on va parler de la physique au sens littéral, trois points définissent toujours un plan stable, peu importe le terrain. C'est pour ça que les trépieds d'appareil photo ont trois pieds, même posés sur un sol irrégulier, ils tiennent. Alors en business, c'est très différent parce qu'on n'est pas régi par des lois physiques et tu dois penser ton business de la même manière. Le minimum, c'est trois pieds et plus tu as de pieds différents, mieux c'est. Le premier pied, c'est le pied organique. YouTube, le SEO, le contenu de fond, c'est la fondation, celui qui porte le poids. Et je vais être direct, c'est le pied le plus important des trois. Pas parce que c'est le plus rapide, c'est même le plus lent à démarrer, mais parce que c'est le seul qui continue de travailler sans toi. Sans budget, sans action quotidienne, une vidéo publiée il y a 8 mois, comme on l'a vu avant, continue d'amener des prospects. Et ce pied-là, il donne de la puissance aux deux autres. Quand tu actives de la pub, tu envoies les gens vers un écosystème de confiance déjà construit. Quand le bouche à oreille t'emmène un contact, il tombe sur un catalogue de vidéos qui confirme ta légitimité avant même le premier échange. Le deuxième pied, c'est le pied actif, la publicité méta. C'est l'accélérateur, celui que tu actives quand tu veux aller plus vite, quand tu lances une offre, quand tu veux toucher une nouvelle cible précise. Il est puissant, mais il coûte. Et si tu l'utilises sans pied organique derrière, sans écosystème de confiance, sans contenu qui valide ton expertise, tu payes pour envoyer des gens dans le vide. Le troisième, c'est le pied réseau, le bouche à oreille, la newsletters, les collaborations. C'est l'amortisseur, celui qui convertit sans effort parce que la relation préexiste déjà. Ta newsletter en particulier, si tu l'alimentes régulièrement, est l'un des actifs les plus sous-estimés d'un business coaching. C'est une liste de gens qui ont dit oui à toi une première fois, des gens qui te lisent dans un espace sans algorithme, sans concurrence directe, sans distraction. Un email bien écrit et une liste engagée convertit souvent mieux qu'une semaine de post Instagram. Mais ce pied a un plafond, et tu le sais déjà, tu ne contrôles ni qui recommande, ni quand. Et la newsletter, elle, ne grandit pas toute seule. Et sans nouveau trafic entrant, ta liste vieillit. Ces trois pieds ne sont pas des fins en soi. Ce sont trois chemins qui mènent tous vers le même endroit, un appel avec toi. YouTube amène un prospect qualifié. Il réserve un appel. Instagram ou une pub bien ciblée capte de l'attention froide. Elle mène vers un appel. Ton raison, une recommandation, un email dans ta newsletter, ça débouche sur un appel. L'appel, c'est le noyau central de ton écosystème. C'est là que la vente se fait. C'est là que tu passes de contenu consommé à relation engagée. Tout ce que tu construis, chaque vidéo, chaque post, chaque email, a un seul objectif, amener la bonne personne à vouloir passer du temps avec toi dans une conversation. Pas à acheter directement sur une page de vente, pas à envoyer un virement après un réel, à réserver un appel. Parce que pour une offre à 2000 euros, à 3000 euros, c'est dans la conversation que la confiance se finalise. C'est dans la conversation que tu comprends si tu peux vraiment aider cette personne. Trois routes, un seul carrefour. Et ce carrefour, c'est toi. Un client ne se décide pas sur un poste, il se décide après un parcours. Et si tu n'as pas construit ce parcours, tu laisses la décision au hasard. L'architecture d'un système d'acquisition client tient en trois étapes simples. Capter l'attention, construire la confiance, déclencher l'action. Instagram, dans le meilleur des cas, fait la première étape mal. Il te fait connaître, mais il n'a pas de mécanisme pour emmener un inconnu de j'ai vu ton post à je veux travailler avec toi. Il n'y a pas de progression logique, pas de tunnel naturel, juste l'espoir que quelqu'un va voir un réel, avoir confiance et envoyer comme ça, sans autre déclencheur, un message. Ce n'est pas une stratégie, c'est une prière. Le tunnel complet ressemble à ça. Une vidéo YouTube qui répond à une requête précise et capte l'attention d'un prospect qualifié. Et à un moment dans la vidéo, un appel à l'action qui renvoie vers un lead magnet qui va te permettre de collecter le contact d'email. Ensuite, tu vas créer une séquence d'email automatisée qui va nourrir la confiance sur des semaines, approfondir le positionnement et anticiper les objections. Et au bout d'un moment, naturellement, quand la confiance est suffisante, l'offre arrive. Pas dans un appel froid, pas dans un DM intrusif, dans une relation déjà construite à un prospect qui a déjà décidé de te faire confiance. C'est ça un système, pas un poste de plus, un système qui travaille même quand tu ne travailles pas, parce qu'il est construit sur des actifs,
pas sur des dépenses, parce qu'il guide le prospect plutôt que d'espérer qu'il trouve seul son chemin, parce qu'il transforme une intention de recherche en relation de confiance et une relation de confiance en décision d'achat. La différence entre quelqu'un qui cherche des clients et quelqu'un qui a un business, c'est exactement ça. L'un attend et l'autre a construit quelque chose qui tourne. Et justement, dans cette vidéo qui s'affiche ici, je réponds à une seule question. Est-ce que ça marche vraiment pour quelqu'un comme toi?